Salut la Fiat Uno. Hey. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tada, les amis, aujourd'hui on va parler de la bobine. On va parler de la bobine les amis au programme. Donc quand est-ce qu'on change la bobine d'allumage? Comment on fait pour tester une bobine? On va faire le tuto pour changer la mienne. Encore une fois, on va continuer la série de restauration de la Fiat Uno. Et on va voir le résultat, ce que ça va donner. Allez, c'est reparti. Bon les amis, avant de commencer le programme, quelques propos liminaires. Alors, je vous ai ramené deux bobines. Alors ça, c'est la bobine ancienne génération qu'on connaît tous. 4L, coccinet, tout ça, il n'y avait que ça à l'époque. Là, c'est milieu de génération. Donc ça c'est le même principe, mais c'est un peu plus moderne, plus fiable, etc. Et après, on est passé sur des bobines, une bobine par bougie. Donc les bobines nouvelle génération, on va dire, c'est des bobines crayon. Donc vous avez une bobine par bougie. Vous pouvez compter combien? Donc en gros, la bobine est intégrée directement sur la bougie. Donc, comme j'ai expliqué à la dernière vidéo sur les bougies, donc c'est la bobine qui donne de la haute tension jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 40 000 volts, hein, c'est quand même pas rien, je vous cache pas, une fois je me suis pris, je me suis pris un jus sur la 4L, et croyez-moi, j'ai toujours le souvenir, hein, maintenant j'ai même mini-phobie quand je touche une bougie, quand le moteur tourne. Bref, donc ça, il faut vraiment faire attention, hein, c'est vraiment 40 000 volts, c'est quand même beaucoup. Donc ça dépend des modèles, il y a 20 000, 30 000, etc. Donc la bobine envoie donc du voltage haute tension pour donner la fameuse étincelle que je vous ai expliqué la dernière fois, qui fait tac tac tac. Donc voilà en gros, sans rentrer trop dans les détails techniques, voilà le rôle de la bobine. Donc ça c'est la mienne, c'est le même principe, hein, donc voilà, ça sort de là, hein, c'est le même principe que celle-ci. Voilà, le bobine, c'est quoi? C'est un spiral, c'est tout. Moi, je ne vais pas vraiment rentrer trop dans les détails, c'est juste dans votre tête pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est. Voilà, une bobine, ça donne voilà, de la tension, donc du jus, en gros, à votre bougie, parce que votre bougie, à 12 volts, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment quelque chose de très, très, très fort. C'est pour ça qu'il y a la bobine qui permet de vraiment faire une sorte de condensation, de transférer le 12 à plus de 40 000, on se le demandait encore une fois, pour avoir ces fameuses étincelles très très puissantes. Voilà en gros ce que c'est qu'une bobine d'allumage. Alors quand est-ce qu'on change une bobine d'allumage? Bobine d'allumage, normalement, ça dure vraiment longtemps, hein, une centaine de milliers de kilomètres. C'est quelque chose qui vraiment très, très, très basique. Mais bon, il arrive des fois où bah, elle ne marche plus. Donc, quand vous n'avez plus de puissance, quand pas de démarrage, ça ne démarre pas, moteur vibre, enfin, c'est vraiment la fumée noire sur un moteur essence, par exemple. Des choses comme ça, on peut soupçonner la bobine. Bon, moi, je vous ai fait la vidéo la dernière fois. Je vous ai dit, j'ai changé les bougies. Bon, on a vu que ça marchait bien. Mais quelques jours après, elle m'a refait le petit coup de démarrage à choc qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on s'est attaqué aux bougies. Donc là, on sait que ça ne vient pas des bougies. Donc, on va continuer donc cette série de voir est-ce que ça vient de la bobine. Donc on va la changer. Ben, la bobine, ça peut être la bobine parce que elle peut fonctionner. Il y a quelque chose qui se dérègle, la chose ça fonctionne pas vraiment terriblement, des choses comme ça. Bon, ça coûte rien, une vingtaine d'euros. Bon, j'en ai acheté une et on va neuve. Hein, celle-là, c'est un modèle que je vous ai montré. Je vais la changer et après on va voir si ça vient de là. Et si ça vient pas, bah on va aller encore creuser jusqu'à
trouvé la panne de ma Fiat Uno. Il faut savoir que déjà, c'est largement mieux. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, ben, il n'y a plus de démarrage pendant des heures. Là, on est repassé sur, on va dire, allez, 3-4 essais et ça repart. Donc, on va voir avec ça comment ça va se... mais c'est déjà mieux. J'ai plus de puissance, voilà, j'ai plus de ces manques, ça broute pas comme avant, mais voilà, à chaud, c'est pas toujours bien réglé. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est comment on va tester la bobine. Je vais montrer comment la tester. Un tuto pour remplacer la mienne. Et on va voir le résultat, qu'est-ce que ça va donner à la fin. Bon, allez, c'est reparti. Alors, voilà ma bobine. Donc, elle est là. Avec le pictogramme. Attention, parce que c'est de la haute tension. Hein, c'est de la haute tension. Alors, c'est une bobine qui est assez simple. Parce que ma Fiat que j'ai, c'est les derniers à carbu. Donc c'est pas de l'injection électronique. Si c'était une injection électronique, j'aurais en plus le capteur PMH, j'aurais aussi le capteur de vitesse, etc. Là c'est juste branchement très simple, basique, donc négatif, positif, et elle est reliée, comme vous pouvez le voir, avec donc le module d'allumage qui est là. Donc voilà. En gros, ça fait condensateur, ça fait une gestion un peu électronique du système. Voilà. Donc là, je vous ai ouvert un peu l'intérieur pour vous montrer en fait la différence entre, à l'époque, on appelait ça le vis platiné, chose que je n'ai pas ici parce que c'est transistorisé. Donc il n'y a pas de vis platiné, il n'y a rien. Donc tout est électronique, c'est juste pour vous montrer en fait. Regardez l'intérieur, il n'y a rien. Donc j'ai fait une petite inspection, mais c'était surtout pour vous montrer en fait. Ça en gros, c'était le rupteur d'époque. Le rupteur c'est le vis platiné, mais bon, il y a plus de, ils sont plus platinés. Hein. On appelle toujours ça les anciens vis platinés, mais normalement c'est le rupteur. Donc là c'est électronique. Donc là c'est juste pour vous montrer un peu la différence. Donc là c'est les bobines. Hein. Ancienne génération. Donc là je suis sur ma 4L et je vais vous montrer l'intérieur. Donc tête de Delco pour que vous puissiez un peu faire la comparaison. Donc ça on a sur le doigt d'allumeur. Hein. Voilà. Et à l'intérieur vous allez voir la différence entre la mienne et l'autre. Donc là on a le fameux vis platiné, donc c'est un rupteur qui fait ici, là, tac, 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 qui se ferme et s'ouvre. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour montrer un peu la différence. Je ferai un jour une vidéo. Donc si vraiment le problème vient de ça, je ferai une vidéo où je vais expliquer la différence entre transistorisé, vis platiné, etc. Voilà. Donc ça c'est la chose, je vais vous montrer ça. Ça c'est quelque chose que je vais attaquer après. Parce que si je change la bobine et que les symptômes restent les mêmes, ça va être le module d'allumage. Ça c'est la dernière piste. Voilà. Et avant de tout remonter, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout démonté. Hein. Il n'y a que des vis à enlever, c'est très simple. J'ai tout enlevé pour faire un grand nettoyage, parce que je vois que c'est bien oxydé tout ça. Ce qui fait figure de masse, c'est un peu encrassé par là, donc je vais tout nettoyer, le capteur et tout ça pour voilà. Comme ça, si vraiment la bobine, si on change la bobine et que ça marche pas, ça va être ça le problème. Mais vaut mieux tout nettoyer avant de tout remonter. Hein. Je profite aussi. Voilà. Il y a une masse ici, donc on néglige toujours la masse, mais c'est très important la masse. Donc si l'oxydé, le courant passe plus. Hein. Souvenez-vous, le ventilos qui m'est arrivé lors de l'achat, c'était pareil. Hein. Donc voilà. Alors maintenant que je vous ai dit ça, comment on fait pour tester la bobine, celle-là? Bon, la seule manière la plus simple, vous faites sortir
une bougie. Et puis vous la faites tester, hein. Comme je vous ai montré la dernière fois du test de la bougie, il faut que vous ayez voir une étincelle. Il faut que vous voyez bien une belle étincelle bleue. Voilà, ça veut dire que votre bobine marche bien. Donc moi j'ai pas ce problème, donc j'ai bien une étincelle, etc. Moi, comme je vous ai dit, le problème c'est à chaud. À chaud, j'ai plus d'allumage. Donc soit c'est celle-là qui déconne à chaud, ou de temps en temps elle déconne, sont comme ça, soit c'est le module d'allumage. Donc maintenant, moi, comme je dis, je vais passer par quelque chose qui est plus simple. Donc voilà ma bobine. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut avoir pour le faire? Une clé de 10, c'est tout. Elle tient par 2 écrous. Alors j'ai pris donc la moins chère, hein. Donc c'est censé être français, hein. Donc la marque Vemo. Donc voilà, pas cher, une vingtaine d'euros. On va la tester. Donc voilà, il n'y a pas plus simple que de changer une bobine, hein. Donc on va commencer, hein. Donc là, il est juste à enlever les 2 écrous ici, là. Et puis la débrancher avant tout. Voilà. Et ensuite celle-là. Donc voilà, une fois enlevé, voilà. Alors celle-là c'est du Iskra, Made in Yougoslavie. Bon, on va tester, hein, la nouvelle. Je suis un peu déçu quand même de la marque Vemo, parce que normalement c'est censé être français. Comme ce que je vous ai expliqué sur la tête de Delco, c'était Valeo, c'est Made in France. Et là, la marque Vemo, c'est un peu particulier parce que j'ai un carton qui est un peu bizarre. C'est marqué fabriqué en Chine. Après, j'ai une autre marque ici qui s'appelle Virol Allemagne. Bon, entre Vemo Virol, je comprends rien. Mais bon, écoutez, moi, c'est pour un test. Ce qui est marrant, il faut savoir que pour ceux qui font de la compétition, 4 trophées, etc., il y a une chose, parce que là, il y a quand même assez de place. Vous pouvez, par exemple, installer une bobine ici, à côté de l'autre. Comme ça, une fois que, si vous soupçonnez que la bobine est morte, vous avez juste à switcher et repartir. Ça, ils le font beaucoup dans les sports de compétition. Voilà, maintenant, on va installer la nouvelle et voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a plus qu'à brancher. Hop. On met l'entre, on enfonce bien. Donc voilà, maintenant tout est bon. Bon, allez, on va faire un petit test. Alors, est-ce que... Donc là, elle est un peu froide, là. Je mets un petit coup de starter. Ah. Ça marche bien. Ça marche très bien, là. On enlève le starter. Oh, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher là. Mais comme je l'ai dit, ça va être sur de long terme. C'est-à-dire, là je vais rouler. Je vais faire quelques routes pour voir si vraiment j'ai le symptôme de démarrage à chaud défaillant. Mais là, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. J'ai l'impression que le ralenti est encore plus stable qu'avant. Mais bon, ça a testé à long terme.
Démarrage, on va voir si c'est un quart de tour. Ah, magnifique. J'adore le démarrage quart de tour, j'adore. Donc là les amis, écoutez, on a fait tout. On a fait tête de Delco. On a fait le doigt d'allumeur. On a fait les bougies. On a fait la bobine. Donc là, bah, je vais tester, je vais rouler. Donc si je fais une autre vidéo où je vous parle encore d'allumage, bah, ça va être le module d'allumage. Si je ne reviens pas, bah, ça veut dire que l'affaire est résolue et c'est terminé, j'ai plus de problème d'allumage. Donc maintenant, bah, je vais rouler et voir si le phénomène se reproduit. Voilà, voilà. Là, on va faire quelques petites accélérations franches. Là, elle marche bien. Elle marche très très bien. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est voilà, symptôme, c'est lorsque je fais beaucoup de route et démarrage à chaud, ça part plus. Enfin, ça part aux 2-3 coups démarreur. Donc dernière accélération, après on s'arrête là. Donc là, ouais, ça marche super bien. Il n'y a pas de coupure, elle tousse pas, ça marche bien. Des reprises pas mal. Non, ça marche bien pour l'instant, mais bon. Ça sera à long terme. Bon, bah on va s'arrêter là. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur la bobine vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. À bientôt la Fiat Uno. Hey.